Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsen. Les Algériens à l'étranger et l'enfer du retour au pays, dirigé par les militaires de la junte militaire incompétente. Comme d'habitude, avant d'entamer le sujet, je vous rappelle de ne pas oublier de vous abonner à votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsen, mais surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir le bip qui vous avise et qui vous invite à y aller sur la chaîne pour être le premier à regarder la nouvelle vidéo, les premiers à écouter les nouvelles informations sur votre téléphone portable. Bonsoir. Les Algériens de la diaspora qui veulent rentrer en Algérie sont confrontés à des mésaventures. Plusieurs d'entre eux sont actuellement bloqués dans les ports français et les ports espagnols, une situation due au mépris des Algériens et à l'incompétence de l'appareil politico-militaire constitué de généraux qui dirigent le pays vers l'inconnu. Les Algériens de la diaspora à l'étranger, très nombreux à vouloir rentrer en Algérie pour passer les vacances d'été, font les frais de la mauvaise gouvernance qui y règne. Malheureusement pour ces Algériens, comme ce fut le cas pour tous ceux qui voulaient prendre les ferries pour rentrer en Algérie au cours de l'année, c'est le chaos. Après l'enfer vécu au port de Marseille, c'est désormais dans celui d'Alicante que la diaspora algérienne, établie en Europe, vit un enfer terrible. Depuis plus d'un mois, les expatriés algériens bloqués au niveau de ce port espagnol multiplient les appels au secours, comme le montrent de nombreuses vidéos postées sur les réseaux sociaux. Parmi eux, il y a même des personnes âgées, des femmes enceintes et des enfants. Cela fait 1 mois et demi que je suis venu de Paris. Je détiens un billet ouvert et je suis bloqué, souligne un passager algérien bloqué à Alicante, dont le témoignage a été repris par un média algérien, ajoutant qu'il y a des femmes enceintes qui n'ont pas pris de douche depuis 20 jours. Une autre passagère renchérit en soulignant que ça fait 20 jours qu'on est abandonné ici, on a épuisé tout notre argent. Face à la pagaille indescriptible enregistrée au niveau du port d'Alicante, la police anti-émeute espagnole, appelée à la rescousse, est obligée d'utiliser la manière forte pour calmer les Algériens désespérés. Ces pauvres Algériens qui subissent leur sort dans la totale indifférence de la diplomatie algérienne, et malgré les souffrances et même des décès enregistrés parmi les personnes bloquées, selon l'ancien député de l'émigration Nourdine Belmeddah, dans un post partagé sur Facebook, c'est un enfer que la diaspora a vécu dans le port d'Alicante. Certains ont quitté Alicante pour d'autres ports espagnols, dans l'espoir de pouvoir faire la traversée et rentrer en Algérie. Malheureusement en vain, partout c'est le chaos. Au port de Marseille, les Algériens dénoncent une organisation catastrophique et des barrages avec le personnel d'Algérie Ferry. Les bateaux de cette compagnie affichent complet, alors qu'en réalité ce n'est pas le cas. Selon les Espagnols, ce sont les autorités algériennes qui bloquent le transfert de leurs ressortissants à partir des ports espagnols. Le système est fermé depuis l'Algérie. Le bateau part vide d'ici, explique-t-il. Serait-ce à cause des relations tendues entre les deux pays, surtout depuis le soutien de Madrid au plan marocain d'autonomie pour le Sahara marocain? Non, pas du tout. La preuve, les 1er et 2 juin dernier, le navire Tassili 2 de la compagnie Algérie Ferry avait effectué un aller vide vers Marseille, puis un retour à Skikda avec seulement 39 passagers et 29 véhicules, alors qu'il est doté d'une capacité de 1300 passagers et plus de 3000 voitures,
laissant en rade des centaines de passagers, ce qui prouve la volonté délibérée de maltraiter ces Algériens par leurs dirigeants militaires de la junte algérienne. Si on ajoute à cela la carence des navires, dont l'offre est très en deçà de la demande, en cette période de vacances où les ports français et espagnols sont pris d'assaut par les voyageurs désireux de retrouver leurs proches, et au lieu d'investir et d'entretenir ces navires, le régime politico-militaire d'Alger, constitué de généraux incompétents, préfère investir dans les armes, dont l'efficience est aujourd'hui mise à rude épreuve. Il faut savoir que ces contrats d'armement offrent au passage d'importantes commissions aux généraux corrompus qui ne se soucient point du calvaire de la diaspora du pays. Ces Algériens bloqués dans les ports sont ainsi livrés à eux-mêmes et les réseaux sociaux sont devenus le seul canal pour faire entendre leur voix, raconter leurs souffrances et faire passer des messages à l'adresse du régime de dictature militaire. Ceux qui ont de la chance arrivent à monter à bord des navires de la compagnie algérienne, voyagent dans des conditions indignes, comme en témoignent des images filmées à bord, la saleté, l'incivilité, le passager aussi couché à même le sol, le laisser aller à bord des navires indescriptibles, payer 1300 € le billet et avoir ce résultat, commente un internaute ayant publié une vidéo sur la traversée. Seule explication à ce qui leur arrive, le mépris des Algériens par les dirigeants et l'incompétence de l'appareil militaire qui dirige le pays. Pourtant, il y a quelques semaines, pour faire semblant d'avoir reçu le message de la diaspora, Alger avait, à coup de renforts publicitaires, limogé le patron d'Algérie Ferry, une manière de lui faire porter le chapeau de déconvenu que rencontrent les Algériens de l'étranger qui souhaitent rentrer chez eux et cacher ainsi l'incompétence et la mauvaise gouvernance des dirigeants du pays qui sont les premiers responsables de ce chaos. Le limogeage du patron de l'entreprise Algérie Ferry et son emprisonnement ne pouvaient cacher la mauvaise gestion de l'entreprise qui est à l'image de la gouvernance du pays. Pour preuve, cela fait plus d'un mois que l'ancien PDG a été débarqué et la situation ne fait qu'empirer. Pourtant, on est en pleine période estivale du retour des Algériens à leur pays.